Le collège Sainte-Hubertine, tout en haut de la falaise du Vieux-Québec, brillait sous le soleil et se laissait bercer par la brise estivale. Le vent doux agaçait les feuilles toutes fraîches et les insectes voletaient au-dessus des plates-bandes bourgeonnantes. À l'intérieur, le chahut des élèves se dissipait. L'année scolaire venait de se terminer. Fini les cours, fini les devoirs et les examens. Les adolescents quittaient peu à peu le collège en rêvant de projets d'été et de liberté. Dans cette fin d'année tumultueuse, Aya, qui venait d'achever sa 2e secondaire, n'avait pas le cœur à la fête. La jeune fille au visage doré s'attristait du départ d'une personne chère à ses yeux. Crystal. La chanteuse et vedette internationale avait dirigé le collège Sainte-Hubertine en remplacement de Madame Roy, la directrice absente depuis 2 ans. Refusant de porter le blâme du désordre au spectacle de fin d'année, Crystal renonçait maintenant à ses fonctions. Avant de partir, elle avait fait preuve de bonté en invitant ses plus grands admirateurs à son bureau. Elle leur offrait de repartir avec un souvenir de leur choix. Comme 5 autres élèves, Aya déambulait dans le bureau de Crystal, avide de dénicher un trésor unique. Son cœur battait la chamade alors que ses yeux brun ocre analysaient chaque objet. Un crayon, une affiche, un pot de fleurs. Elle vit alors un petit livre en cuir rouge, couvert de poussière et aux pages charbonneuses. Aya n'avait jamais vu un tel ouvrage, dont la couverture présentait une bête affublée d'un sourire. Elle sautilla jusqu'à Crystal et lui demanda, en replaçant une mèche de ses courts cheveux noirs, « Je peux prendre ça? » La directrice jeta un regard rapide vers le livre et leva les épaules. « Si cela te fait plaisir. » Crystal lui fit une chaleureuse accolade qui ébranla Aya. C'était véritablement un adieu. Lorsque la directrice se tourna vers l'étudiant suivant, Aya quitta le bureau en cachant ses yeux larmoyants. Elle se retrouva dans le grand hall du collège, où ses pas résonnèrent en écho. Trop émue pour retourner chez elle, elle traversa l'immense pièce haute de 2 étages. Elle franchit les portes au fond et entra dans l'aire de repos des élèves de 3e secondaire. L'endroit était paisible. Sous une alcôve vitrée, un banc baigné par la lumière du jour semblait l'inviter à s'asseoir. Aya s'y installa avec son nouveau livre collé contre sa poitrine et laissa les larmes couler de ses yeux en amande. La présence de Crystal l'avait aidée à passer au travers de sa 2e année du secondaire. Elle avait été son refuge auquel s'accrocher pour oublier les disputes à la maison et les défis au collège. Crystal était comme une déesse au pouvoir magique, qui rendait le monde meilleur. Aya n'était pas la seule à le penser. Au cours de l'année, elle avait rencontré d'autres admirateurs. Ensemble, ils avaient fabriqué des bijoux et des chandails, et échangé des trucs pour se maquiller à la manière de Crystal. Que resterait-il de cette amitié après le départ de la vedette? Aya essuya ses joues avec sa manche. Elle inspecta le livre et fut déçue d'y découvrir un texte surtout écrit dans une langue inconnue. Elle avait espéré un recueil de poésie ou des notes inspirantes de Crystal, mais ce n'était qu'un vieux livre décrépit. Elle trouva le titre en français sur la première page. « Les carnets rouges, volume 1 ». « Qu'est-ce que tu fais ici? L'école est finie? » Un homme approchait d'une démarche assurée. Aya ferma aussitôt le livre et le cacha dans son sac à dos. Elle reconnut le jeune enseignant au menton pointu et au torse épais qui se tenait à quelques mètres. Monsieur Miron, qui dirigeait l'équipe de génie en herbe, avait remplacé dans ses cours d'univers social en 1re secondaire. Il enseignait normalement en 4e et 5e secondaire. Aya ne l'avait pas vu depuis longtemps. Ses cheveux charbonneux étaient maintenant poivre et sel, et des cernes noires sous ses yeux contrastaient avec sa peau claire. « Je m'en allais, » dit Aya en se levant. « Bon été !» Elle partit comme une flèche et sortit par la porte donnant sur la cour du collège. Dehors, les rayons de soleil de juin faisaient briller le pavé. Aya quitta l'enceinte des hautes bâtisses autour. Elle s'arrêta à l'ombre, sous la porte en arc de pierre. À l'abri des regards, elle reprit le livre et contempla les mots inconnus. Elle lut à voix haute la première phrase. « At supplica de las mex gabra gamid. Las mex gabra homotheus. » Le corps d'Aya se mit à trembler, comme si tous ses muscles vibraient en chœur. Sa main droite laissa tomber le petit livre. L'étrange sensation disparut aussi vite qu'elle était apparue. En ramassant son livre, Aya eut l'impression que quelque chose avait changé. Elle feuilleta à nouveau les pages. Des inscriptions grises étaient apparues. Des notes manuscrites, tracées avec soin, en français. Il restait quelques mots inusités,
Mais Aya pouvait maintenant lire la Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.